Oui, d'abord, je voudrais rebondir là sur l'essor, sur les recommandations qui avaient été faites, en effet, il y a une vingtaine d'années. Ben, là aussi, en matière de douleur et de douleur provoquée, il faut toujours y revenir. C'est jamais acquis. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des équipes qui labourent le terrain en permanence, qui fassent des formations, parce que, comme je le dis souvent, les mauvaises habitudes sont toujours plus fortes que les bonnes habitudes. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, alors directement à Thonon, hein. Alors comment ça se passe concrètement? Parce que mettre en place le MEOPA dans un service, c'est pas simple. Surtout s'il n'y a pas une volonté de la part des équipes. Hein, et c'est ça, parce qu'en effet, on a toujours plein d'arguments. Bon, je reparlerai cet après-midi. Mais non, ça pollue, ça prend du temps, on ne sait pas faire, c'est dangereux. Enfin, vous avez dû les avoir, tous ces arguments-là. Comment vous avez fait pour... Est-ce que vous y êtes arrivé d'abord? On y est arrivé très rapidement. Là, on est dans la phase où donc ça a été mis en place depuis déjà, je ne sais plus combien de temps, mais ça a été mis en place dès qu'on a eu ce cas-là. Après, on est dans la phase où là, on est en train de faire une étude avec le responsable des risques de l'hôpital, justement pour évaluer, voir si on a des bonnes pratiques, si tout le monde fait correctement, parce que c'est vrai qu'il y avait eu... les femmes enceintes ne doivent pas être présentes lors de ces soins. Voilà, il y a plein de petits facteurs qui font que, voilà, il y a encore... mais il n'y a pas eu de restriction, en tout cas, de la part des équipes paramédicales. Après, moi, ça a été plus la difficulté au niveau médical. Voilà. Parce que, je suis désolée, hein, mais... c'est pas quelque chose qui vont venir très rapidement nous dire tiens, on va utiliser du MEOPA pour ce patient. C'est vraiment il faut les solliciter souvent pour qu'ils l'utilisent, parce que c'est pas ancré dans leur pratique. C'est une prescription médicale. Alors on a un logiciel, nous, qui s'appelle Orbis. L'autre jour, j'ai dit au médecin, mais tu l'as prescrit? Ah ben non, je ne sais même pas où le prescrire. Donc voilà, c'est des interrogations près de la pharmacienne en disant voilà, il y a encore des mauvaises pratiques, il faut qu'on s'améliore. Et là, donc, on a fait un petit audit parce qu'on a changé de locaux aussi. On est dans un nouveau bâtiment où on a la clim. Donc avant, on mettait le tuyau dehors pour évacuer les gaz. Là, avec ce bâtiment-là, on avait encore des interrogations. Donc ça, c'est plein de petites interrogations où, du coup, il y a eu un audit sur tout l'hôpital et je pense qu'on aura très rapidement des réponses. Après, on a quand même des procédures qui sont sur la GED. Nous, c'est une gestion de dossier qu'on a sur un logiciel qui est sur intranet. Donc ça aussi aide les soignants quand ils ont aussi des questions. Mais je pense que voilà, on est en train de travailler sur les pratiques. Après, je sais qu'aux urgences, ils l'utilisent beaucoup plus que nous. Donc il y a eu beaucoup d'interrogations, de savoir voilà, est-ce que ça a un impact sur les soignants ou pas. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les réponses. Mais c'est en étude et c'est pas uniquement sur notre hôpital, mais c'est sur notre nouveau groupe qu'on est en train de l'étudier. Bon courage.